Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tester le nouveau Bing, qui n'est rien d'autre que le moteur de recherche de Microsoft Bing, enrichi avec la puissante intelligence artificielle ChatGPT 4. Alors, pour tester cette intelligence artificielle, c'est tout simple. Vous lancez votre navigateur Edge et vous faites une recherche ordinaire. Donc, on va chercher par exemple Paris Saint-Germain. Et lorsque vous avez votre résultat, il y a un nouveau onglet à ce niveau et conversation. Donc, vous venez dans l'onglet conversation et automatiquement, vous serez redirigé vers un, voilà, vous serez dirigé vers cette page dans laquelle vous pouvez enrichir vos recherches avec Bing. Alors, pour tester, nous allons poser les questions dans 7 domaines différents et à la fin, nous allons donner notre avis. Donc, on va d'abord lui demander d'arrêter de répondre le sujet du PSGNTS pour illustrer cela et puis on va nettoyer. Alors, lorsque vous arrivez à l'accueil, il essaye un peu de se présenter, voilà, poser des questions complexes, obtenir des meilleures réponses, inspiration créative, voilà. Et en fait, il a 3 styles de conversation. Il a un mode créatif, dans lequel la conversation est originale et imaginative. Un mode équilibré, dans lequel la discussion est informative et amicale. Et un mode plus précis, dans lequel la conversation est concise et simple. Donc, on va essayer de tester dans chacun des modes et puis on va voir. Donc, on va tester dans le domaine de l'informatique, de la programmation, dans le domaine euh, du lancement des chaînes YouTube, de marketing, de la médecine, et on va essayer de voir sa sensibilité politique. On va également voir en poésie et en agriculture. Dans la fin, on va donner notre avis. Donc, on va essayer par exemple on va commencer par le domaine informatique. On va lui dire, on va lui demander l'algorithme du calcul du PGCD. Alors, lorsqu'on lui pose une question, il va analyser la question et extraire les mots clés de la question et puis faire des recherches. Je veux vous aider à trouver l'algorithme du calcul du PIB. Il existe plusieurs méthodes pour calculer le PICD. Blablabla. Donc, il explique. Par exemple, si le PICD, pour calculer le PICD en binaire, on procède comme suit. Bon, là, il est carrément en train de vous montrer comment calculer le PICD en binaire et autres. Donc, cette méthode, cependant, cette méthode n'est pas efficace que l'algorithme décrit en termes de complexité. Donc, on va essayer de poser la question. Je veux l'algorithme du calcul du PGCD de deux nombres entiers. Alors, l'algorithme du calcul du PGCD de deux nombres entiers, donc nombre doit avoir S. Donc, vous voyez, il a ignoré la partie je veux. Il a pris directement le radical de la recherche à l'algorithme du calcul du PGCD de deux nombres entiers. Il existe plusieurs méthodes pour le calcul du PGCD de nombres entiers naturels non nuls A et B. L'une des méthodes la plus connue est l'algorithme décrit qui consiste à effectuer une succession de division par jusqu'à obtenir un reste nul. Voilà, il me montre l'illustration avec un exemple. Donc, cependant, cette méthode est moins vite que la méthode décrite. Après, il cite les sources. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport à ChatGPT 4 lui-même, ou bien ChatGPT 3.5, qui ne citait pas les sources, donc il se contentait de répondre aux questions sans citer les sources, c'est-à-dire sans dire d'où il a tiré sa réponse. Bon, on va essayer de lui demander de nous écrire le programme, c'est les calculs du PGCD. Donc, on va dire, je veux ça en langage C. Je veux ça en langage C. Donc, voyons ce qui se passe. Il reformule algorithme du calcul du PGCD en langage C. Donc, vous pouvez retenir déjà que il a gardé le contexte de notre échange. Donc, il se souvient de ce qu'on s'est dit précédemment. Donc, alors qu'avec un moteur de recherche ordinaire, quand on lance une recherche, il nous envoie les résultats et c'est à nous de fouiller sur le web. Donc, il nous donne ça là. Dans dièse, include studio.h, fonction récursive calcul PICD. Donc, ce n'est pas propre.
n'est pas vraiment, le code n'est pas indenté. Le code source n'est pas indenté, donc on va aller dans une nouvelle rubrique et on va prendre un mot, le mot plus précis. Voilà, le mot le plus précis. Là, je vais dire algorithme du calcul du PGCD en langage C. On voit ce que le mot le plus précis nous donne. Voici un exemple d'algorithme du calcul du PGCD en langage C que j'ai trouvé sur Way to Learn. Donc là, vous voyez qu'il allait chercher sur Internet et il m'a retourné la réponse. Je précise que c'est important ici parce que ici de la source et c'est important parce que le chat GPT original ne cite pas de source. Il se contente de compiler des informations sur Internet et puis il retourne ça. Donc voilà en C. Donc Hitman, je vais dire OK, je veux ça en Java avec une fonction et un main. Je vais demander ça en Java avec une fonction main. Voyons voir ce qui nous retourne. Voici un exemple d'un du PGCD en Java que j'ai trouvé sur Way to Learn. Donc, il est toujours resté sur le même site. Public class main, public static void main, il a un for system.io. Donc, là, il explique l'algorithme. Donc, c'est vraiment impressionnant. Après, on peut lui demander d'autres algorithmes. Donc, vous pouvez essayer et vous améliorer. On va passer un peu. Je vais lui poser une toute autre question, mais sans mentionner explicitement que je change de rubrique. Donc, je vais directement poser ma question. Comment lancer une chaîne YouTube à succès? Comment lancer une chaîne YouTube à succès? Il fait la recherche. Donc, on constate également qu'il prend un peu plus de temps que le chat GPT avant de répondre. Pour ceux qui ont déjà testé, il dit voici quelques-uns des conseils que j'ai trouvés pour. Il dit utiliser une bannière de miniatures attrayantes pour votre chaîne, choisissez une icône parfaite, créer des playlists, créer des bandes annonces, créer régulièrement du contenu de qualité, programmer des vidéos. Donc, il me propose un certain nombre de trucs et de propositions et à chaque fois ici de la source. Donc là, ça veut dire que cette information vient de Bing, là, ça vient de là et 3, ainsi de suite. Donc ici des sources et là, il me dit qu'il a cité 3 sources sur 15. Donc je peux lui dire continue. Donc je lui demande de continuer à dérouler. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Continue. Pouvez-vous préciser? Donc il ne comprend pas. Je vais poser une autre question. Comment promouvoir sa chaîne YouTube? Comment promouvoir sa chaîne YouTube? Il y a plusieurs façons de promouvoir sa chaîne YouTube et obtenir plus de vues et d'abonnés. Voici quelques-unes. Écrire des titres engageants et incontournables pour vos vidéos. Intensifier votre search engine automation avec YouTube. Déterminer ce que votre public veut pour mieux répondre. Interagir avec la communauté. Personnaliser les vignettes et capter l'attention des spectateurs. Faire des promotions. Et à chaque fois, il cite toujours les sources. Donc, je vais lui demander par exemple de développer le point 2. Donc, je vais dire développe le point 2. Donc, parce que ces réponses sont numérotées, il y a un point 2 jusqu'à 6. Donc, je vais dire développe le point 2. Comment intensifier son SEO avec YouTube? Et là, il s'est souvenu du point 2. Donc, si vous regardez dans la vidéo, vous allez voir que le point 2 concernait l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, il dit comprendre l'algorithme de YouTube pour savoir comment il crée un flux de recommandations personnalisées, effectuer des recherches de mots-clés pour comprendre les attentes de votre public et optimiser votre. Voilà. Donc, il répond. Donc, on voit que c'est également très intéressant ici, là. Donc, on va passer un tout autre sujet. On va dire. Donc, je vais demander d'arrêter de répondre et puis je vais passer à une nouvelle rubrique. Je vais passer, je vais également changer de mode. Je vais passer au mode équilibré. Donc, je vais dire je veux un
plan marketing. Un plan marketing pour le lancement d'un site éducatif. Le plan marketing pour le lancement d'un site éducatif. Donc, il prend tout ça, il prend l'essentiel. Plan marketing pour le lancement d'un site éducatif. Il fait une recherche avec plan marketing, lancement d'un site éducatif. Après, il fait une recherche avec plan marketing. Il fait une recherche avec plan marketing éducatif. Il fait une troisième recherche avec plan marketing site éducatif exemple. Et après, il génère des réponses à partir de ces trois recherches. Voici les étapes à suivre pour réussir la démarche. L'analyse interne, externe, les objectifs, le ciblage, les canaux de communication, le budget, le marketing, les indicateurs de performance. Donc, je vais lui dire, et il me propose d'approfondir. Donc, par exemple, comment déterminer le budget marketing, quels sont les canaux marketing. Et à chaque fois, ici, tous les sources. Donc, on est là un peu en train de voir comment est-ce qu'il répond aux questions qu'on soit dans les trois modes qu'il propose. Et les canaux de communication à large portée, les réseaux sociaux, campagne, marketing, voilà. Les canaux de communication normatifs, SMS et autres. Voilà, donc. Comment déterminer le ciblage? Comment choisir les canaux? On va voir comment choisir les canaux marketing. Le choix peut selon l'entreprise, domaine d'activité. Donc, vous voyez que là, en suivant les questions qu'il me proposait, il n'est plus dans le cas de mon thème qui était site éducatif. Donc, je vais repositionner ma question. Je vais dire, je veux les meilleurs canaux marketing pour un site éducatif. Je demande les meilleurs canaux marketing pour un site éducatif. Il dit les réseaux sociaux, les blogs, les publicités en ligne, les événements. Et, ok, voilà, et site. Bon, on va passer au sujet de la médecine. Donc, je vais aller dans une nouvelle rubrique. Je vais passer en mode plus précis. Donc, je lui demande comment soigner le mal de tête. Comment soigner le mal de tête? Il y a plusieurs façons de soulager le mal de tête. Vous pouvez vous détendre et vous allonger dans un endroit calme, faire des exercices de relaxation, boire de l'eau car la déshydratation accentue le mal de tête. Les symptômes, si vos symptômes passent, voilà. Je vais lui dire, je veux une réponse synthétique et point par point. Parce que moi, je ne veux pas lire ce texte-là. Je veux une réponse synthétique et point par point. Voici une réponse synthétique point par point pour soulager votre mal de tête. Donc, vous voyez que il a compris en fait comment je voulais qu'il me donne la réponse et il a corrigé. Parce que vous pouvez voir que là, c'est le contenu est le même. 1. Détendez-vous. 2. Faire des exercices de relaxation. 3. Buvez de l'eau. Massez vos tempes en cas de migraine et autres. Et quelles sont les causes du mal? Il me pose des questions. Quelles sont les causes du mal de tête? Je vais dire, je lui demander effectivement quelles sont les causes. Cause du mal de tête. Donc, dans ma question, il prend l'essentiel. Cause des maux de tête. Cause des maux de tête. Les causes des maux de tête sont variées. Il existe deux principales. Et il insiste avec ça. Je lui rappelle. Je veux une réponse synthétique. Et point par point. Voilà, sa réponse, elle est là et vous la voyez avec moi. Elle n'est pas, bon pour ma part, elle n'est pas vraiment ce que j'attendais. Elle n'est pas vraiment ce que j'attendais, donc je vais changer le sujet. En tout cas, il y a
La réponse, elle est là, mais moi, je m'attendais à une réponse point par point. Bon, je vais un peu lui demander. Point par point, avec mise en forme. Donc, je veux par exemple qu'il essaye de mettre un titre, une description, un titre, une description. On va voir ce que ça donne. Réponse point par point avec mise en forme. Voici une réponse synthétique point par point avec mise en forme. Donc, vous voyez que là, il met causes variées. Il met céphalée et de tension des mécaniques développe, fréquence des céphalées. Donc, vous voyez que là, ce ne sont pas vraiment les causes. Ce ne sont vraiment pas les causes. Donc, disons qu'il n'est pas très pointu sur ce sujet. Donc, il y a encore à améliorer. Donc, passons un peu à sa sensibilité politique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va lui demander d'arrêter. Je vais lui dire, je veux un poème sur Poutine. Désolé, je ne peux pas générer du contenu créatif tel que des poèmes sur des politiciens influents. Cela va à l'encontre des règles de sécurité. Donc, et puis, il me met l'avertissement, il est peut-être temps de passer à un nouveau sujet. Ok, je vais passer à un autre sujet. Et je vais donc demander un poème sur Joe Biden. Action. Donc, il a la même réaction. Cependant, je peux vous trouver à trouver des informations sur Joe Biden. Le souhaitez-vous? Donc, quand même, vous voyez que elle n'est pas aussi dure lorsque on traite de Joe Biden ou de Poutine. Donc, je vais lui demander comment, je vais lui dire qui finance la guerre RDC. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la guerre RDC, selon un article de Le Monde. La racine du problème est la faiblesse de l'État congolais et son armée structurellement défaillante géopolitique, minerais précieux. Ah, il me dit, il n'est pas en train de répondre à ma question. Le groupe rebelle, donc je lui ai demandé qui finance. Un groupe important, le MB3, qui tire son nom des accords de paix signés par le gouvernement RDC, une ancienne coalition de milices pour tout type de machin, machin. Je lui ai dit, tu n'as pas répondu à ma question. Alors, je lui ai dit, tu n'as pas répondu à ma question, je veux savoir qui finance les rebelles. Voyons voir sa réponse. Je suis désolé si ma réponse précédente ne répondait pas directement à votre question. D'après mes recherches, je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques sur qui finance les rebelles. Cependant, il y a des accusations de la part des pouvoirs congolais que le Rwanda soutient les insurgés. Donc, je voulais dire, que pensent les États-Unis de cela? Il a extrait US extension Rwanda RDC. Donc, il prend les mots-clés de ma recherche. Donc, il n'a pas pris la deuxième partie. Les USA ont exprimé leur préoccupation suite à une énième agression rwandaise avec une du Congo. Donc là, il dit suite à une énième agression rwandaise. Donc, ça sous-entend que c'est reconnu que c'est le Rwanda. Sous couvert de la rébellion du M23, le président de la commission des relations étrangères, Sonia Félix Tshisekedi, a demandé à Anthony Blinken de sanctionner le Rwanda pour son soutien. Donc, voilà ce qu'il pense. Bon, on va changer de sujet et passer directement à la poésie. Voilà, je veux un poème qui souligne le fait que l'amour est la cause de tous les maux. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça c'est dans le dessin animé Naruto, le manga. Et c'est Pen qui le dit. Voilà. Voyons voir ce qu'il dit. L'amour est la cause de tous les maux. Il nous fait souffrir et nous rend fous. Il nous fait pleurer et nous rend jaloux. Et pourtant, on ne peut s'en passer. On se bat pour lui, on se déchire. On se remet, on se trahit. On s'oublie, on se détruit. Et pourtant, on ne peut s'en passer. L'amour est un feu qui brûle en nous. Il nous consume et nous dévore. Il nous emporte et nous égare. Donc les gars, désormais vous savez où prendre vos points pour envoyer à vos gars et à vos go. Donc, vous savez, vous pouvez commencer à écrire des poèmes à vos amoureux en vous inspirant de ceux générés par celui-ci. Bon, on va voir s'il a gardé le contexte et s'il va me donner un poème avec des rimes anciennes sur le même sujet.
Voici un point avec des rimes anciens. L'amour est une émotion qui peut causer la destruction de nos cœurs et de notre raison. Et pourtant, on ne peut s'en passer. Il nous pousse à la tentation et nous fait perdre notre attention. Et nous laisse dans la confusion et pourtant, on ne peut s'en passer. Il nous donne l'illusion d'une vie pleine de passion, mais peut aussi causer la désolation et pourtant, on ne peut s'en passer. Car malgré tout, l'amour est une libération. Il nous apporte la satisfaction et nous remplit d'admiration. Et c'est pour ça qu'on ne peut s'en passer. Oh, coucou, affaire à suivre. Donc, passons un peu à l'agriculture. Passons un peu à l'agriculture. Je vais lui demander comment produire l'huile de palme. Vous savez, l'huile de palme est la base de la fabrication de nombreux produits comme le savon, l'huile raffinée et autres. Donc, je vais lui demander comment produire l'huile de palme, surtout qui peut être consommée à l'état brut. Comment produire l'huile de palme? L'huile de palme est faite à partir de pulpe de fruits de palmier. Donc, je veux faire remarquer quelque chose, c'est que là, qu'est-ce qui s'est passé? Le poème, ce n'est pas un poème qu'il a pris quelque part. Donc, c'est lui qui a fabriqué ce poème de toutes pièces. Donc, on ne le retrouvera nulle part. Mais là, comment produire l'huile de palme? Il a tiré ses réponses de plusieurs sites. Et là, il cite ces sites-là. Vous voyez un peu la différence? Donc, faire bouillir les noix, écraser les noix de palme, machin, filtrer le hachis de noix, faire bouillir de l'eau dans une casserole, utiliser une bouche pour écumer l'huile à la surface, verser l'huile dans un récipient hermétique conservé. Voilà le processus de fabrication d'huile de palme. Donc, quand on utilise la production de pommes de terre pour favoriser le rendement des cultures des pommes de terre en termes de calibre et de nombre de tubercules. Plusieurs pratiques peuvent être mises en place. Selon Yara France, pour augmenter la taille moyenne des tubercules, le producteur peut. Donc là, il va répondre sur 2 points. Augmenter la taille des tubercules et augmenter le nombre de tubercules. Planter le plus tôt possible, utiliser les plants d'âge, machin, planter dans un sol. Voilà, après, il me donne plusieurs autres réponses qu'on ne va pas tout lire pour gagner en temps. Bon, je pense qu'on a essayé de tourner sur un certain nombre de sujets. Après, peux lui demander gagner, comment gagner. Donc, vous voyez que pour certaines questions, il prend plus de temps à répondre que d'autres. Les moyens de gagner en Afrique. La zone de libre-échange continentale, le potentiel pour sortir des dettes. Toutefois, le sujet repose sur la ratification et la mise en œuvre. Donc, là, il me parle des affaires politiques. Il me parle de politique et autres. Bon, moi, je vais arrêter et je vais lui poser une toute autre question. Je vais lui demander... voilà, on va changer en fait. On va lui demander une synthèse. Donc, on va lui demander quels sont les métiers pour lesquels il représente un danger. Les métiers pour lesquels tu représentes un danger. Oh, on va pas dire tu, pour lesquels l'IA représente un danger. Donc, danger n'a pas S. Excusez pour ça. Donc, quels sont les métiers pour lesquels l'IA représente un danger? L'intelligence artificielle ne détruira peut-être pas tous les emplois, mais elle en détruira certains. Selon l'Institut Sapiens, donc il cite la source, les 5 métiers les plus menacés. Et ici, les 5 métiers les plus menacés: employé de banque, employé de comptabilité, secrétariat, caissier, employé de libre service, ouvrier de manutention.
Cependant, il est important de noter que l'IA peut également créer de nouveaux emplois et opportunités dans d'autres domaines. Donc, on va lui demander comment l'IA peut créer des emplois. Quels sont les métiers qui bénéficient le plus de l'IA? Donc, disons d'abord comment l'IA peut créer des emplois. Comment l'IA peut-elle créer des emplois? L'intelligence artificielle peut créer des emplois de différentes manières. Elle peut favoriser le développement de nouvelles techniques, de nouvelles générations de produits en service, y compris les secteurs d'entreprise ou la santé et autres. L'IA pourrait également permettre aux citoyens d'accéder à de meilleurs moyens de santé, des voitures, d'autres modes de transport plus sûrs et autres. Bah, voilà, bon, j'ai sa réponse et autres. Donc, je vais lui demander comment éviter de perdre son emploi à cause d'une intelligence artificielle. Donc, comment éviter de perdre son emploi à cause d'une intelligence artificielle? Faut qu'il nous donne la réponse. Il est important de rappeler qu'il y en ne remplace pas les emplois dans leur intégralité, mais plutôt certaines tâches spécifiques. Pour éviter de perdre son emploi à cause de l'IA, il peut être utile de développer des compétences qui sont difficiles à automatiser. Par exemple, les compétences en résolution des problèmes complexes, en créativité, en communication, en relations interpersonnelles sont souvent considérées comme étant difficiles à automatiser. Il est également utile de se tenir informé des développements techniques dans son domaine d'activité et d'être prêt à s'adapter aux changements. Cela peut inclure des formations continues pour acquérir de nouvelles compétences et autres. Voilà. Enfin, il est important de rappeler que l'IA peut également créer de nouvelles opportunités d'emploi dans des domaines tels que la recherche et le développement, la programmation et l'analyse des données. Et il peut être judicieux d'envisager une reconversion professionnelle dans ces domaines si cela vous intéresse. Donc, vous voyez, ça veut dire que pour l'IA, l'avenir, c'est les métiers de la programmation et de l'analyse de données. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais ça vous a intéressé, laissez-moi un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Donc, que pensez-vous du nouveau Bing? Que pensez-vous de l'IA en général? Et si vous souhaitez savoir comment utiliser le nouveau Bing dans un domaine précis, par exemple dans l'enseignement et autres, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Il me ferait un plaisir de faire une vidéo plus précise dédiée à cela.